ils ne saisissent pas ce que le Saint-Esprit dit, ils prennent toujours... C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui que je fais ce témoignage. J'ai hésité beaucoup, mais j'ai fait ce témoignage. Ce témoignage, le témoignage suivant, bien qu'il concerne quelqu'un de ma famille, a un double but. Refuter une interprétation erronée de ce qui était dit ici lors de ma prédication. Je ne dis pas qui, je ne dis pas où, mais quelqu'un a mal interprété. Et je dois rectifier. Deuxième point, ou deuxième but, c'est aider les jeunes filles et les jeunes gens à considérer la promesse de Dieu. Voici cette promesse. Vous pouvez la lire assise. C'est dans Ephésiens 4. Dans Ephésiens 4, Ephésiens 6, qu'est-ce que je dis? Ephésiens 6, versets 1 à 3. De toute la Bible, il y a seulement 2 commandements avec une promesse. Il n'y en a pas 3. Dans toute la Bible, il y a seulement 2 commandements. Quand vous obéissez, il y a une récompense. Regardez la première, c'est dans Ephésiens, au chapitre 6, versets 1 à 3. Et je lis, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier, le deuxième va suivre. C'est le premier commandement avec une promesse. Et quelle est cette promesse-là? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dans d'autres versions, on dit afin que tu réussisses dans ta vie et que tu vives longtemps sur la terre. Il y en a qui ont déjà expérimenté ça. Pourquoi j'ai dit, je porte ce témoignage dans les 2 buts. Premier, refuter une mauvaise interprétation, je ne dis pas de qui, sur ce que j'avais dit ici sur ma fille Annie. Et deuxièmement, aider les jeunes filles, les jeunes gens à obéir aux parents. L'obéissance aux parents, honorer les parents. Dieu a dit il y a une récompense. Ma fille Annie dont je parle ici est âgée de 54 ans. Elle est mariée avec 3 enfants. Ceux qui la connaissent, je crois que tout le monde peut lever la main, ceux qui la connaissent, c'est un caractère qu'on appelle moto-moto. Je ne sais pas comment dire les choses. Tout le monde disait moto-moto. Là où il y a Annie, il y a la chaleur. C'est comme ça. Cette fille a fait ses études à Chondo, secondaire, où les religieuses catholiques obligées qu'elles deviennent catholiques ou qu'elle aille à la messe. Elle a résisté. Et on a hésité longtemps, on a appelé le docteur Ndioloko qui était titulaire pour dire, mais demandez, on ne demande pas quelque chose, mais même si elle n'accepte pas de devenir catholique, mais qu'elle aille au moins à la messe, même si elle est assise comme ça, elle assiste à la messe.
abengi bobu kubikila docteur njolo kubani ndakuna shomo mvuishe na shiyembenga bwakala kufundangu lusa muchaji chibikala ubwelana mumesa umva bitu jitwa kule. Elle a dit non, s'il faut être renvoyé de l'école, elle devait être renvoyée. Yeni to moi c'est pas moi qui lui avais dit, mais elle. Mais Dieu a aidé parce que les religieuses ont trouvé qu'elle avait une manière, elle avait un caractère différent, elle était obéissante dans d'autres matières et elle a fini. Je vais vraiment démentir pour elle, c'est que quelqu'un avait mal compris ici. À l'université à Kinshasa. Alors que nous on était à Kolwezi, il y a eu des problèmes. Elle ne se comportait pas comme les autres. Il y avait le docteur Chitundu, le cousin au président de Diak, qui était médecin Jekamine là-bas à Kinshasa. Quand ma fille avait raté sa première session, elle avait mal à la tête, Chitundu m'a écrit, il a parlé aux autres, il dit, vous voyez, cette fille était très intelligente, vous savez pourquoi elle a raté? L'éducation d'Embi. Vous savez comme nous, on était toujours mal dit. La fille, le week-end, avec les autres filles, on va quand même, on ne dit pas toujours avec les garçons, on va quand même danser pour se défaire un peu. La fille d'Embi, non, on a dit c'est interdit. Donc Mbi a fait tellement, elle a coincé la fille, elle est tellement comme une sardine dans la boîte, que finalement, elle a fait une dépression, elle a manqué son examen. Ça vient des médecins. Et à Kolwezi, tout le monde me parlait de ça. Oui, au Bémoana, va trop sur l'université au camp. Ça, c'est Annie. Tu tournes Wamba, il n'y a pas même boîtier, moi, ne me fait comme Moudihan. Bolo, bi, mon collège, moi, ne bibi. J'ai pas dit, faut pas couenter, bah, yoko, comme ma week-end, ben, de Basanga, Baba, Bakashi. When the one year you down, Mujubunya, Musani, Mujuko. Kibaluka, moi, ne me fait comme Mujubul. Permettez-moi de dire que pendant que les autres filles aimaient les choses, Annie allait au campus là en pantoufles, tout le monde dirait même simplicité. Pantoufles. Ton père ne peut pas t'acheter des pantoufles. Jiba jifu bako abela ko kutulundu to akuna matalaji yeye ujantu sabatu to hanshi bon kaji wewe tinyi ni bo kwele bisabatu ebibianza ambuku atakumuchi anutu sabatu to jumwele tu jumuna. Elle disait je n'ai pas honte mais pire moi quand je suis dans le pantoufle je me sens mieux que dans les souliers. Ça c'est Annie. Même nyinju mfo bimpo be hani mwele pantoufle ngendela wo ku hanshi même mwele tulundu mo nyinju mfo bibi. Son père, sa mère lui avait appris il dit, quand vous manipulez les charbons, il faut laver les mains. Vous voyez, toute simple d'éducation là. Annie, il avait touché de Makala chez son oncle, maître Chiongo, sans laver les mains. Il nous a écrit une lettre comme ça pour repentance, pour se repentir. Maman, je n'ai pas obéi, j'ai touché au Makala sans laver les mains. Ça à l'université. Donc, je crois que ça va, comme j'ai dit, ça va aider certains qui résistent aux mamans. Et vous voyez ce que Dieu a fait. Il est tombé sur quand on dit obéis, ton père et ta mère. Tu réussiras. Comme je dis toujours, Dieu t'enverra quelqu'un. Et Annie, on lui a envoyé quelqu'un. Moussaou, que vous connaissez, c'était un homme aussi, un homme extraordinaire. Dans sa famille, c'est le neveu de Moussaou que vous avez connu ici. C'est un homme qui était d'abord très brillant. Il a fait ses études universitaires. Il est le premier de sa famille, premier garçon. De sa famille. Il est aimé de tout le monde dans sa famille. Et Moussaou est aimé de ses amis partout. C'est un mouton. Il y a des gens de caractère. Moussaou, par rapport à sa femme qui est moto, Moussaou ne parle pas, il est comme ça. C'est un homme bien. Un homme sain. Ali Kassi, où il était ingénieur là-bas à la Jekamine, et dans l'église, et dans l'entourage, de bons témoignages partout.
Quand il y avait sa femme, Annie, quand il y a une fête quelque part, quand on la voit, quand on dit la fête a déjà réussi, quand on voit seulement la présence d'Annie, elle met des chaleurs partout. Elle est venue en Bushima ici, au refoulement. Moussa était ingénieur ici à la Miba. Mais j'ai vu un homme qui est venu ici, qui n'est pas un chrétien, pour me témoigner en disant, en tout cas s'il y a des chrétiens comme celui-là, nous tous, dans une église comme ça, tout le monde doit être comme lui. C'est un homme, comme on dit en français, qui ne ferait pas du mal à une mouche. Et ici, ils habitaient en bas ici, et c'était le sœur. Ne faites pas ça pour me faire plaisir. Si c'est le vrai, vous allez vous lever. Beaucoup de sœurs savent que quand il y avait le fête de mariage ici dans le quartier, quand Annie arrivait dans la fête était réussie. Oh là là, levez-vous. Regardez, je ne suis pas seul. Caméra, bougez la main. Ceux qui la connaissent. Donc, parmi les garçons aussi, il y en a qui connaissent ça, Moussa ou les autres. Levez-vous un peu aussi. Moussa ou Alex. Voyez. Alex. Ingénieur Moukonaï. Tout le monde, bougez les mains. Donc, asseyez-vous. Donc, quand vous obéissez à vos parents, Dieu vous donnera un garçon. Parce que nous prions. Ne commencez pas à faire de boucharati ici. Vivez une vie pure. Dieu vous enverra quelqu'un. Moussa et sa femme ont quitté ici, sont allés au Botswana. Et nous avons eu le même témoignage du docteur Nsani qui est là et les autres. À l'église, on dirait alors qu'il n'était rien, on dirait que c'était un diacre. Il est à tout. Il est dévoué. Tous les services, Annie était mêlé à ça. Il a lié beaucoup d'amitié là-bas. Quand il a eu sa green card pour aller aux États-Unis, nous n'avions rien. Mais ce sont ses amis, à cause de sa vie, qui ont cotisé. Il a dû partir, lui et ses enfants. Ça coûtait très cher aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, c'est peut-être là que j'avais parlé, les autres ont mal interprété. Arrivé aux États-Unis, où il y a la mondanité. États-Unis, vous connaissez, États-Unis, c'est la femme. C'est la femme. L'homme, on peut l'écarter. C'est terrible là-bas. Frère Branham m'en parle. Il dit, je suis une femme, je vis en Amérique. Pour dire la femme en Amérique croit qu'elle est vraiment au ciel. Mais Annie et son mari Moussaou ont été un modèle. Je ne dis pas de choses de moi-même. J'ai contacté le docteur, le frère Joseph Kangoji. C'est lui qui est le premier pasteur de notre message aux États-Unis, à Atlanta, parmi ceux qui sont partis du Congo. Et quand frère Franck va aux États-Unis, c'est toujours avec Joseph Kangoji qui fait des tours partout. Et quand j'étais dernièrement en Europe, en allant à Krefeld, j'ai trouvé Joseph Kangoji. Mais Joseph Kangoji, excusez-moi, c'est des gens comme nous appelons de nouvelles lumières. Alors quand frère Mwambeilou
Les Kazadi Wakalena sont partis aux États-Unis. Ils ont sorti Annie et sa femme, et son mari, Moussaou, et frère Bertin, pour dire sortez de cette histoire-là, les nouvelles lumières, non, c'est la grâce, c'est fini. Alors, Bertin a commencé notre église à nous. Mais ils étaient chez Joseph. Ah, il dit, quoi, Joseph, il m'a reçu avec ma femme. Qu'est-ce que Joseph nous dit? Il dit, tout le monde regrettait Moussaou et Annie. Il dit, tout le monde pouvait sortir, mais pas eux. Et quelqu'un nous a dit là, il n'y avait que 2 femmes qui s'habillaient, et c'est même Chikaye qui a dit ça. Il a dit aux autres, il dit, quand il est arrivé aux États-Unis, dans cette église-là, il n'y avait que 2 femmes. Il n'a même pas cité la sienne. Il dit, Sœur Cécile, la femme du pasteur Kangoji, et Annie Moussa. Il dit, c'est les femmes qui s'habillent comme jusqu'à là, comme nous. N'ont pas été contaminés par la mode américaine. Annie Wani est quand même, Dieu l'a béni. Amen. Amen. Et cette femme, cette fille, moi je dis quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Annie, elle aime, vous savez, la Bible parle de la belle-mère. Une fille et sa belle-mère, même la Bible en parle. C'est des rapports difficiles. Tout le monde le sait. La belle-fille. Mais aujourd'hui, la mère de Moussaou, je tiens cette Bible en main. Elle me dit à moi devant ses filles, sur tous les enfants que j'ai mis au monde, il n'y en a pas une qui peut égaler ta fille. Elle dit, c'est ça ma fille. Elle dit ça en présence de Banabé. Donc, et quand elle vient ici, ce n'est pas Moussaou qui l'envoie. Et tout le temps, je ne peux pas dire comme si je vantais. C'est la mère de son mari qui a dit. C'est ça sa mère. Elle a beaucoup. J'ai dit, c'est Dieu qui l'a béni. Et le témoignage de son mari aux États-Unis, elle me dit à moi, il me dit à moi, Moussaou, Papa Wanye, ta fille, c'est l'accomplissement sans enlever une pouce, l'accomplissement de Proverbe 31. Quand un mari lui-même témoigne de sa femme, quel est jour pour moi? En tout cas, malgré tout cela, quand j'ai donné, j'ai parlé, c'est pas à cause de moto là, alors on avait l'impression qu'il avait beaucoup d'initiatives. Alors ma femme a dû lui dire, ami, si tu es, attention, chez nous, il faut tout ce que tu présentes tout à Papa Moussaou. Mais il y avait, j'avais dit ça pour montrer, dans mon cœur, je voulais que les mamans ici puissent aider leurs filles. Parce qu'il y a des gens qui, vous savez comment ici, quand il y a des problèmes, en tout cas, il y en a beaucoup qui m'ont imité et je suis heureux. Moi, quand un homme vient prendre ma fille, un jeune homme qui vient chez moi pour prendre ma fille, il devient automatiquement mon fils. Quand une fille est épousée par un fils en Biégalom, elle devient automatiquement ma fille. Amen. Amen. Cette histoire d'avoir un clan de l'homme avec un clan de la femme, quand il y a des problèmes, alors c'est tous les clans de la femme, c'est les avocats de la femme, ici les avocats de l'homme, et alors il se mêle. Cette chose-là, Dieu n'a pas connu ça. Bilumbu bya kuikaleni tumponi tubiji eko luseka lo abana babakaji lo mwane tu abakaji luseka lo mwane tu abaluma aji chilumbu chijuka angachi habu bana babu nyimuka chibajukila kulu
C'est pourquoi quand il y a de bonnes choses, nous devons les dire. J'ai beaucoup aimé ce que mon frère a fait. Il y a un homme. Un homme très bien. Je vais le désigner. Il est là. Il est assis. Il est toujours là comme c'est un médecin. Et ce médecin, il est allé voir. Il a parlé à la fille de notre bien-aimé frère Léon Mouniing. Il dit, je voudrais prendre ta fille. Et puis, ils sont entrés en contact. Ok. Tu sais ce qui s'est passé. Moi, comme je suis de la famille, je connais tout. On n'a pas fait les cérémonies, vos cérémonies là. Prendre ton oncle, ton manseba, avec ta soeur. Nous allons donner la dot. Alors quand vous venez là, on prépare à manger, une fête là. Donc, petit à petit, on est en train de posséder cette fille-là. Quand elle vient à la famille, une fille mariée a tout un clan. Mais viens. Vous ne le connaissez pas, je le présente. Du poids. Il est venu chez Léon pour prendre un bon branche. Il est là. Enis est là. Lève-toi. Je ne la vois pas. Elle est là. Viens. Tu es surprise. Voilà. Et Léon lui dit, tu as tout un clan pour venir doter cette chose-là. Viens me donner la dot que tu as, ce que tu as. Viens me donner à moi. Tu es parti avec ta famille. Tout seul. On t'a dit donne tel montant. Et il est allé. Lui a dit comme je travaille. Et comme j'aime cette fille-là. Il est parti au bureau. À la maison ou au bureau. Où est-ce que tu as ton argent? Lui seul. Cayenne, viens me donner des choses. Il a pris ça. C'est ça que tu me donnes pour ma fille. Il a empoché. Non. Terminé. Alors quand moi j'aurais à bénir le mariage, parce que ça c'est, même s'il lui donne une autre, ça c'est Bitote, c'est ma femme, c'est Bitote là-bas. Alors je approche. Alors vous voyez, quand moi je vais bénir ce mariage, il m'ouvre bien papa. Parce qu'il n'y a pas de cérémonie. Alors après seulement, Léon a organisé un repas. Il dit, mais la famille Bébabalo, pour qu'on puisse se connaître. Capitaine, pas le coup de filet bio matin, non. Donc, ouais, bibiché. Donc, voilà. Donne-moi un diachim. Il dit, tu veux le coup de filet bio. La tante, l'oncle, tout le monde peut venir donner ça. Nous cassons ce cérémonie-là. Parce que nous nous appelons Tabernacle. Nous sommes différents de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Très bien. Donc, du coup, c'est le chépien et fierté. Mais écoute, viens. Ah, tu fais comme Annie. Hein? Tu as entendu? Annie, il aime sa belle-mère. C'est bon. Même s'il a des caractères, je ne sais pas quoi. La mère de Moussa Oudimbi Ouani. Moi, la maman. Je suis fier. Tu l'aimes lui. Quand tu iras là, je ne dis pas que tous ses frères, tous ses sœurs n'ont pas le même caractère. Mais toi, tu dis, moi, il dit, je vais dépasser Annie Ouabou. Tu pars avec une décision comme ça. Quand même, tout est petit.
je suis sûr que ça, c'est ce que nous voulons faire. Oui, toi, j'ai tout téléphone. Pendant qu'on prêche, je dis comme ça, toi tu veux téléphoner. Dieu ne peut pas te bénir. Tu n'es pas ce témoignage, il va nous londa. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Il me fallait que je parle de ça. Parce que si sa mère a pu dire, Annie, même si tu es comme ça, il faut toujours écouter ton mari. Et le mari lui est content. C'est bon. Alors, si quelqu'un a mal interprété pour dire, Annie est une femme là-bas insoumise qui domine son mari. Oh, ça tu as mal compris. Ah oui, tu as mal compris. Annie, c'est le proverbe 31, tout le monde connaît. Et Moussaou, c'est vraiment Isaac que Dieu a donné à Rebecca. Je suis heureux, et vous êtes aussi heureux. Si le pasteur est heureux, vous êtes aussi heureux. Imitez cela, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pour ce témoignage. Pour ceux qui ont des problèmes avec leur belle-mère, ils vont toujours prier. Mais vous savez, l'amour casse la méchanceté. Amen. Alors après ce témoignage, qui m'a pris beaucoup de temps, mais il était nécessaire. Alors je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous terminons notre enseignement sur la sorcellerie. Parce que la semaine quand nous commençons, nous allons parler de la démonologie physique. Pour cela, nous allons lire mais nous pouvons nous lever. Après ce témoignage, nous allons nous lever. Je vais chanter un cantique pendant que je cherche ma note. Et le cantique que je veux, c'est celui-ci. Je ne serai pas. Alors, la semaine, donc, quand nous allons venir là, nous allons parler de cansonda denteta, c'est la maladie physique. Nous allons parler de ça ici pour que nous concevions cela de la manière différente de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. tuikele tetu bashala bakwate julonga sheji batishinda meje mushindo abishilanga nani bakwaba jibikala mantendelelo Buloba ba makenga buloba ebu kabwa kunamba kasa jibakai balonje mu jilangulane eme ujibelanga Satana kayamba keba buloba ebu kabwa kunamba nasa Tibakai Walutemo Dilambulane Dibelankazu Wajiba Shiloba Mabilumbu Buloba Ebu Kabwa Kundama Negenasha Tibakai Walutemo Dilambulane Lankanzu wajibanshi bulelela 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 nemenye kuno kazande makaya elia bulelela bulelela
Emanenye kulu kwazande Babuloba ne bishala Kulelela Kulelela Emanenye kulu kwazande Eno sone ashika Kulelela Kulelela Emanenye kulu kwazande. Je vais lire deux passages des Écritures. Je lis cela pour souligner que ce sujet, ce n'est pas seulement pour connaître les démons, la sorcellerie, comme nous l'avons fait la fois passée. C'est vrai que l'autre fois, des autres fois, je voulais qu'on sache que nous concevons la chose par le message différemment des autres églises. Mais depuis 2 semaines, quand j'ai entamé ce sujet cette fois, c'est pour l'aligner comme vous avez entendu le Saint-Esprit parler dans la bouche de Frère Léon. Nous aligner sur l'enlèvement. C'est pour Jésus-Christ vient tellement maintenant que nous voudrions la pureté, que nous soyons vraiment lavés, purifiés. Parce que Jésus-Christ vient prendre une église pure. Amen. Mais dans des petites choses. Jean au chapitre 8. Versets 30 à 32. J'ai prié. Seigneur notre Dieu et notre Père Céleste, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous ne trouverons jamais des mots qu'il faut, Seigneur, pour traduire notre joie, notre gratitude, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Nous ne cessons de dire, ô Dieu d'amour, que nous vivons aujourd'hui par la révélation. Nous savons que nous vivons le jour le plus mauvais. Dans ce jour, la terre est complètement couverte de ténèbres, Seigneur, des épaisses ténèbres. Oh Dieu, il est difficile, comme le prophète le dit, de discerner sa main droite de sa main gauche spirituellement aujourd'hui. Des millions et des milliards d'adorateurs encore ce matin partout adorent l'ennemi. Ils sont derrière le Satan sans s'en rendre compte. Et nous avons trouvé grâce devant toi. Seigneur, nous manquons de mon Dieu d'amour. Reçois l'expression de notre cœur, de notre âme. Nous t'aimons, nous te remercions infiniment. Et maintenant que nous sommes dans ta présence, parce que nous sommes la seule église ce matin, devant ta présence en Bougimaï, bénis-nous, Seigneur. Apporte-nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour bientôt préparer notre départ. Nous ne sommes plus de Bougimaï. Accorde-les, ô Dieu, parce que nous nous demandons avec foi, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous lisons. Jean 8, verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Muva Yesu chakula nunku babuni bakamuita buja. Nikwambila yoyi bena Yuda nibakwabo bavabita buji. Bamuita buja yeya. Bwase bino ashala bashika manubima nikamakase no abiji muji ijani. Hana kuna nuikala bayiji bani.
Amen. Nous lisons un autre verset. C'est dans 2 Corinthiens. Au chapitre 6. Ça c'est un verset que vous pouvez lire tout le temps à la maison. Quand vous êtes seul, vous devez le connaître par cœur. 2 Corinthiens 6. Nous lisons les versets 17 et 18 et puis nous continuons au chapitre 7 avec le premier verset. 2 Corinthiens 6, verset 17. Ou même 16 d'abord. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Kibalukai hatukai munkachi mwabu nitahulukai nunkubu mujimamba wachendelele hatukai mobiabu bobo abi hatukai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Kanu lengi kwechi chikoye kananja mema nanu akijila bitbi amaloji bikoye kakanu bilengi kanu bitelijeto et je vous accueillerai. Mema nanu akijila. Je serai pour vous un père. Nashala bwenu tawo. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Nanu ikala bwani mema bana balumani bakaji emu mama mukalenga. Pas dit le Seigneur miséricordieux, mais dit le Seigneur le tout-puissant. Kimu ni mama mukalenga nzambi walusetoka limu mama mukalenga nzambi wabukola bonso. Uli mu dominer makoyo onso. Chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifiez-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous disons ceci, nous ne cesserons jamais de le dire. Dans cet âge, qui est un âge, le dernier âge, nous sommes à la fin de la chose, à la fin de la course. Le 28 février 63. Le 28 février 1963. Cet ange sont venus de l'éternité. Et ils sont venus à Tilson en Amérique là. Ils sont venus apporter à William Branham la révélation de Sceaux. C'est-à-dire toute l'ouverture de tous les mystères de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ont été révélés dans cet âge à nous. Les églises aux États-Unis ailleurs ont enterré ça. Dans un âge comme celui-ci, Dieu du ciel s'est fait photographier. C'est la première fois. Un être surnaturel. Dieu s'est fait photographier. Regardez ses yeux. Regardez la lumière. Regardez la perruque. Dieu. Et ceci n'est pas une fabrique. C'est prophétisé dans la Bible. Ce que vous voyez là, nous le lisons dans la Bible, dans Zacharie, au chapitre 14,
Zacharie 14. Verset 7. Écoute ce qui est dit. Zacharie 14. 7. Il dit, vers le soir, Zacharie 14, verset 7, la deuxième partie du verset 7 que j'ai dit là. Mais on peut lire même tous les versets. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Ce n'est pas les jours là où ceci a eu lieu, mais les jours dont on parle, c'est le jour dans lequel nous nous trouvons maintenant. Prophétiquement, ce n'est ni jour ni nuit. Vous savez, dans Apocalypse, au chapitre 3, quand on parle de cet âge, on dit c'est un âge, Dieu il dit, j'aurais aimé que vous soyez ou chaud ou froid, mais malheureusement vous êtes tiède. C'est un jour qui est bizarre. Au lieu de, ils n'ont pas la chaleur du jour, ils n'ont pas la nuit, ils sont des chrétiens ballottes. Mais maintenant, quand Élie est venu, il a dit ne ballottez pas. Voici la lumière. Voici la lumière. La lumière est venue supprimer tout ce que nous avions comme conception de la sorcellerie de nos mamans, de nos tribus. Ce sont des souillures. Et Dieu nous a fait grâce pour que nous comprenions ce que c'est. Amen. Amen. Bien-aimés. Les démons. Parle des démons. On va mettre, aujourd'hui on va projeter. Les sorciers. Aujourd'hui, je vais me limiter à vite mettre sur des choses parce que ça m'a étonné. J'étais malheureux, mon frère Léon, hier, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Quelque part avec des frères et des sœurs qui ont entendu ces choses. Je pose la question, parle-moi un peu de Madame Dando. Madame Dando, une histoire comme ça, c'est quoi? Dites-moi, Jeanne et ses jambres. Simon le sorcier. Madame Pépé. Le 15 sorcier d'Allemagne. Ici, on ne voulait pas ça. Non. C'est une histoire que vous devez raconter comme histoire à l'école. Parce que nous disons que notre conception de la Bible, c'est dans des sorciers. Doit sortir de la Bible. Il faut au moins que vous sachiez dans la Bible, quelque part, voici ce qu'on a dit. C'est ça, mes frères. Quelqu'un va vous dire, où est-ce que vous allez? C'est pourquoi aujourd'hui, on va... Amenez-moi là, vite là. On projette les... Oui. Vite. On va vous dire projection, pour retenir ce que j'avais dit. Il y a... Nous connaissons les problèmes de Baloche plus que tous. Ce que vous voyez comme cliché là, c'est tiré de ce que Frère Branham a prêché ici. Maintenant, non, ça, c'est les anges.
Regardez ce que nous disons. Ces clichés, nous l'avions déjà projeté plusieurs fois. Ce chemin, nous l'avons dans la Bible. Et nous vous supplions. C'est pourquoi je donne des papiers comme ça. Parce que ceci se trouve à la page 5. Voilà. À la page 6, 4 plutôt. Page 3. C'est la page 3. Alors, la page 3, vous allez retrouver le verset que je ne veux pas. Voilà Dieu. Et puis Dieu a créé les anges. Nous n'étions pas encore sur la terre. Et parmi les anges, voyez comme vous allez lire dans Ézéchiel, verset 28, 14 à 16. Comme aussi 14, Esaïe. Page 3, en bas là, vous voyez le schéma. Alors, vous voyez Jude, 2 Pierre, tout ça, on parle d'un tiers d'anges qui sont déchus, qui sont partis avec Lucifer, qui est le diable. Lucifer, c'est le diable. Il a révolté un tiers d'anges. Ils sont partis. Dieu est resté avec 2 tiers d'anges. Alors ces 2 tiers d'anges sont les messagers que Dieu envoie à son église, à ses ministres d'abord. C'est pourquoi nous disons ici que le 7 mai 46, il y a 7 mai, voyez, vous allez voir là quelque part. 7 mai 46. Un ange a été envoyé à frère Branham à 23h pour lui dire votre ministère ici, voilà ce que vous allez faire, papa. Il était venu la nuit. Donc les anges sont envoyés. Et le ministre de Dieu prêche dans l'église de Jésus-Christ. Ici, voilà. J'ai dit ceci. Comment pour ralentir en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Romains 10. Et comment pour ralentir en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors vous avez des prédicateurs envoyés par Dieu dans l'église du Dieu vivant, la lumière du soir, avec Malachi 4. Et c'est comme ça que vous avez la vraie foi pour être enlevé. Maintenant, de l'autre côté, il y a des démons. Les démons sont des tiers d'anges déchus. Et ils viennent aux serviteurs. Sont des serviteurs de Satan. Sont des ministres de Satan. Et ces ministres de Satan vont dans les églises. De faux docteurs dont nous avons parlé. On peut le voir ailleurs. Et en dehors de l'église, ce sont des sorcières Mikendi que nous voyons dans la démonologie. Et que nous venons de voir dans la démonologie domaine physique. Donc nous disons, nous connaissons les sorciers parce que Dieu nous les a révélés. Donnez maintenant l'image de 2 familles de démons. Il y a 2 familles de démons. Il y a des démons qui sont physiques. C'est ça que nous allons voir toute la semaine prochaine. Mercredi, jusqu'à là, si Dieu nous permet. Nous allons voir que les démons physiques s'intéressent au corps, pas à l'âme. Les facultés mentales. Il
perturbe, tout ça, vous devenez fou. Des délires, des pressions, tout ça, sont des maladies de faculté mentale. Vous avez les maladies du corps. Les docteurs qui sont ici savent ça. Le docteur Moutombo qui est mort s'occupe des têtes là. Le docteur Moutombo va faire l'électroencéphalogramme et tout ce que tu veux. C'est toujours corps. Vous allez maintenant avec l'enfant chez le docteur Kazadi et les autres. C'est toujours le corps. Et ceux qui attaquent le corps, je n'insiste pas, nous allons le voir toute la semaine. Nous avons le verset. Alors maintenant, ça c'est des mots physiques. Mais là il y a des mots spirituels. Les mots spirituels. Les démons spirituels, ils attaquent l'âme. Pourquoi nous avons dit que les sorciers de la Bible ne donnent pas de maladies. Le corps, ils ne sont pas de corps. Le corps c'est un. Nous allons voir la semaine prochaine. Mais les sorciers s'intéressent à l'âme, attaquent l'âme. Et attaquer l'âme, ils donnent des maladies de l'âme et la mort de l'âme. Amen. Amen. Enlevez ça, je vais d'abord expliquer quelque chose. Alors il y a une parenthèse que j'avais donnée ici. Entre ce qu'on appelle un sorcier et... Donc, il y a différence à faire entre des mots, sorcier et la victime de Satan. Démon, sorcier et l'homme qui est attaqué. Ça, nous devons posséder. On ne connaît pas ça ailleurs. Ils ne savent pas, il n'y a qu'ici. Alors c'est nous qui vous devons apporter cette lumière. Les démons, ce n'est pas un homme vivant. Les démons, c'est un ange. Quand quelqu'un dit, qu'un démon, l'enfant n'est pas un démon. Le démon n'a pas de corps. Alors le sorcier n'est pas un démon. Mais frère, madame, parfois, quand il parle, j'appelle ça démon. Mais quand vous distinguez, les démons n'ont pas de corps, ce sont des anges. Les sorciers ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Ce sont des ministres de Satan. À ne pas confondre avec quelqu'un qui est attaqué, qui a subi les tourments, les griffes du diable. Quand tu vois un enfant, je donne cet exemple. Un enfant, il joue avec les autres dehors. Quand il doit faire caca, il laisse les autres. Il va dans la maison, au salon, il va faire caca. Pourquoi tu peux faire ça? Il va dehors, il joue. Quand les besoins, les toilettes sont là, il va au salon, il va faire caca. Et toi, quand il ne sait pas, il dit, ça c'est non. Non. L'enfant subit les griffes. L'exemple que j'ai donné, le meilleur, pour retenir, pour ceux qui étaient là, c'est Marc chapitre 5. Ouvrons ça, allons voir. Un homme. Vous allez appeler cet homme-là démon. Il n'est pas démon. Mais il est attaqué par les démons. Marc chapitre 5. Nous n'allons pas tout lire. Hein? Je vais seulement vous dire que... Regardez-moi. Un homme. Un gaillard. Vous me regardez d'abord. Un homme. Un gaillard. Très fort. Et cet homme prenait
des pierres, se maîtrisait avec des pierres, avec des couteaux. Donc, il était fort. Et on les liait avec les pieds, les chaînes, il cassait les chaînes. Et cet homme était où? Au cimetière. Il hurlait là-bas. Personne ne pouvait le maîtriser. Si c'était aujourd'hui, nous, dans notre conception, on allait dire il est sorcier. Non! Il n'est pas sorcier. Parce que Jésus a demandé. Il dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom, Légion. Parce que je suis habité par les démons. Alors Jésus a regardé et a dit aux démons qui étaient, laissez-nous. Jésus a dit, sortez de cet homme. Les démons, ce n'était pas l'homme. L'homme était lié par les démons. Mais les démons sont sortis. Ils sont allés dans les cochons là-bas. Il y avait 2000. Mais maintenant, quand vous lisez, c'est Marc 7, quand les démons, on a trouvé cet homme-là assis en bon sens, comme tous les autres hommes. Donc c'était un homme délivré. Mais lui n'était pas les démons. Lui n'était pas les sorciers. Vous trouvez un enfant comme il est là, donc enlevons la conception de ça. C'est Dieu dit ne toucher à rien qui est impur. C'est ça l'impureté. Sortez du milieu d'eux. Quand nous voyons, vous allez au deuil. Vous savez comment il est mort? C'est Satan. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour vous. Ça existe pour eux. Pas pour toi. C'est lui qui est tourmenté par les démons et la victime du diable. Nous tous, quand nous sommes malades, c'est les démons qui nous ont attaqués. Ce n'est pas les sorciers. Nous allons le voir toute la semaine. Alors maintenant, nous avons parlé de sorciers. Et nous posons cette question. Et vous allez répondre à votre voix. Je n'aime pas murmurer. Si vous connaissez, élevez la voix. Si vous ne connaissez pas, taisez-vous. Est-ce que les sorciers existent? Alors vous allez répondre demain. Français. Est-ce que les sorciers existent? Oui. Est-ce que les sorciers existent? Oui. Pas oui. Est-ce que les sorciers existent? Oui. Muchiluba. Baloji batuko kwanye. Baloji ba belanga na basam. Batuko kwanye. Baloji ba badiabat. En français, parce qu'on va me faire remarquer, je demande, est-ce qu'il y a des sorciers qui mangent les gens? Je ne sais pas ce qu'on mange, si on mange la chair ou les cheveux. Je ne sais pas ce qu'on mange. Parce que l'homme a trois parties. L'âme, il ne peut pas manger l'âme. L'esprit, nous l'avons défini, il ne peut pas manger. Le corps, il est pour nous, on ne sait pas ce qu'il mange. Mais ça, c'est la conception de nos cambolades. En Europe, ça n'existe pas. Même en Amérique. Les balogies qui mangent les gens, il y en a. Les balogies qui mettent les maladies dans les gens, il y en a. Les balogies qui mettent un sort, il y en a. Dans la Bible, nous connaissons les sorciers. C'est pourquoi j'étais triste hier. Il faut quand même qu'on sache raconter ça. En Ancien Testament, nous voyons deux cas de sorciers.
Nous l'avons étudié. Nous avons Madame Fort, Madame Mukajwa Andor. Alors je raconte ça. C'est 1 Samuel 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Même l'école de dimanche, les enfants vont raconter. Mais chez vous, c'est difficile. Alors maintenant, écoutez-moi. C'est ça on doit quand même connaître. J'étais triste hier. Madame Dandor. Tout ça on doit raconter. Alors je raconte. À Andor, dans ce village-là, il y avait une femme sorcière. Qu'est-ce qu'elle faisait comme sorcière? Cette femme communiquait avec les morts, les esprits des morts. Il appelait quelqu'un qui était mort. Et cet homme venait. Et la femme parlait avec. Donc c'est ça que la Bible appelle, Frère Branham a dit, cette femme-là, c'est la sorcière. Et nous nous disons, dans notre enseignement donné par Dieu à William Branham, cette femme-là, on l'appelle sorcière. Si vous allez dans toutes les églises ici, on va vous dire non, c'était magicienne. Parce que je suis allé prêcher ce message au Bas-Congo à Boma, c'était terrible. Pas aux gens comme ça, mais dans la convention. Il y avait 88 prédicateurs. C'est parmi les prédicateurs. Donc il voulait faire la différence entre sorcier et magicien. Vous voyez, frère Bi, sorcier, c'est, vous voyez, là, surtout chez nous, surtout chez nous, mais magicien, c'est, il transforme les. Je dis non. C'est comme ça que nos mamans ont cru. Mais nous avons les prophètes. Les prophètes, ils disent, comme aujourd'hui je m'appelle Sylvain Billet Kalom. Si vous m'appelez Kalom, c'est toujours moi. Sylvain, c'est toujours moi. Mbi, c'est toujours moi. Si vous êtes de la famille, si vous êtes de la famille, vous dites Mouchib, c'est toujours moi. Mouchib, c'est pour la famille. Donc, vous voyez. Donc, si on appelle Mia, c'est toujours moi. Sylvain, c'est toujours moi. Sylvain, en nous-mêmes. Mouchiba, intime. C'est toujours moi. Les noms sont différents. Donc, quand on dit médium, sorcier, magicien, pour Frère Branham, c'est la même chose. Ah ben il dit oui. Ah ben il dit amen. C'est ce qu'on a dit. C'est ça votre problème. Alors cette femme-là, Madame Dandor, Lubuku, il était là, ou Tempa, elle est voyante, ou Moana. Et Saoul, c'est l'histoire que vous devez connaître par cœur. Saoul, qui était le roi en Israël, et le roi, son problème quand vous êtes au roi en Israël, c'est pour la guerre, combattre. Et il y avait des Philistins. Je vous laisse le temps. Redressez-vous gentiment. Redressez-vous. Assis, hein? Maintenant, je vais te surveiller. Si vous dormez, Nidi 5. Nidi 5, hein? Pour ne pas vous troubler quand même. Ah, vous dormez, vous n'avez pas de Saint-Esprit. Si vous voyez où il a dormi ici, assis, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Hein? Quand bien l'homme n'est pas là, il y a prédicateur, il a fait, non, ici, moi, j'ai travaillé toute la nuit, j'arrive ici, vous dormez, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Bien. J'ai fait comme ça. Et puis quand je suis sorti, une sœur, 16 ans, pasteur, vous l'avez, j'ai dit, dis-moi, vous faites comme de nous livrer à Satan. Ah non, frère,
ne faut pas aller loin. Hein? Ça, c'est pour vous réveiller un peu. Hein? Amen. Amen. Nous sommes devant notre Père. Ce sont des choses bonnes qui peuvent bien venir loin. Non, et puis ce sont des bonnes choses. On ne les connaît pas ailleurs. Alors cette femme-là, qui était sorcière, et Saoul, qui était roi d'Israël, et on lui livrait la guerre, et Dieu avait donné 3 moyens pour connaître sa volonté. Soit Urim Tumim, 12 étoiles qui devaient, les songes, ça c'est la Bible, ou le prophète, ou les songes. Et Saoul est allé consulter tous les moyens. Dieu n'a pas répondu. Alors Saoul accompagné de... Quand je vois toujours je vais toujours vous faire un petit signe. Il ne faut pas le frapper. Vous le faites gentiment, avec amour. Moi, quelqu'un me l'a dit comme non. Ok, ben là, vous le réveillez gentiment, avec amour. Pourquoi? Kazadin, est-ce que c'est bon? On ne va pas faire ça. Amen. Amen. Bon, Shaul. Et il est arrivé là. Et la femme, il a dit à la femme, évoquez-moi. Faites-moi venir un homme que je vais vous présenter. Il dit quel homme? Il dit Samuel. Cette femme a pris le Chizaba. C'est ça qu'il faut dire. Son truc, tu vois, l'instrument. Si on peut aujourd'hui, on prend les miroirs, les cornes et tout un tas de trucs. Mais c'est un instrument, comme le la Bible. Et il a invoqué, il a fait ces sorcelleries. Vous ne parlez de magie, magie c'est la sorcellerie. Et puis, Samuel est venu. Samuel qui était mort, prophète, il est venu. Et la femme regarde. Saoul dit, qui vous voyez? La femme dit, mais je vois un vieux qui est couvert de manteaux. Il est en train de monter là. Saoul dit, comment il est? Il dit, oh, c'est Samuel. Et Samuel est venu jusqu'à là. Saoul ne pouvait pas voir, toi tu ne peux voir, mais elle c'est une voyante. Il voit. Et Samuel a demandé à Saoul, pourquoi m'as-tu fait monter? Pas, aujourd'hui il aurait dit, pourquoi m'as fait-tu descendre? Parce qu'avant le sang de Jésus-Christ, jusqu'à Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient, ils étaient couverts par le sang de bête. Ils étaient en bas au séjour des morts. Et quand vous allez en bas, il y a 2 pièces. Il y a d'un côté ceux qui sont morts sans la foi et qui sont dans le tourment. On appelle ça prison. À l'autre côté, c'était le paradis. Ils étaient dans le repos. Et quand Jésus est venu, lorsque Jésus est le 3e jour est ressuscité, ils sont sortis de la tombe et Jésus les a amenés en haut. Pas au ciel, il n'y a personne au ciel. Il les a amenés au paradis. Donc le paradis qui était en bas, aujourd'hui il est le paradis d'en haut. Aujourd'hui, si on va chez la sorcière pour qu'elle appelle Mbayagabon, non, il ne peut pas parce qu'ils sont protégés par le sang de Jésus-Christ. Mais avant, c'était le sang de bouc. Et c'est pourquoi même Samuel, le prophète, il est monté. Alors il a dit à Saoul, mais pourquoi tu m'as appelé? Saoul a dit, mais on me fait la guerre. Samuel a dit non. Toi, tu as rejeté Dieu, Dieu t'a rejeté. Demain, la guerre aura lieu, toi et tes enfants, vous serez tués et vous serez ici avec moi. Voilà celle qu'on appelle la sorcière d'Andor. Deuxième sorcière, c'est les Jannes et Jambres. Ce n'étaient pas des démons, c'était des hommes. Et cette femme-là, Madame Nandor, il n'avait pas de petits ventres comme ça. Elle n'était pas malade. C'est une femme bien portante. Les démons
Satan utilise les gens bien, comme Saint-Esprit utilise les gens bien. Amen. Alors, c'est la force, c'est la puissance. Alors, c'est de ces Jambres, quand Moïse qui était envoyé pour amener le peuple d'Israël en Égypte, Dieu lui a donné beaucoup de plaies, les mouches, les ténèbres, les eaux s'échangeaient en sang, et beaucoup. Depuis, vous allez lire ça dans Exode, vous avez ça dans mes notes, je ne fais que rappeler, dans mes notes là-bas, saisi. Mais quand il faisait n'importe quoi, il jetait les bâtons et les bâtons se transformaient en serpents. Ces gens-là étaient capables, par leur sorcellerie, de changer ou mettre aussi les bâtons, et les bâtons devenaient des serpents. Ils jettent la terre en l'air. Il y a des mouches, eux aussi font ça. Tout ce que Moïse faisait, Jeanne et ses Jambres faisaient ça pareillement. Ce miracle-là, toi tu ne veux pas faire ça. Lui il fait parce qu'il a la puissance au boulot. Amen. Alors, leur problème, nous avons vu, c'est ça le baloge. Le baloge que nous voyons encore, je parle de la Bible. C'est qui? C'est Simon le sorcier. Même si on écrit magicien, notre prophète dit Simon le sorcier. Qu'est-ce que Simon a fait? Vous allez le lire là. Acte 8. Simon était un homme important. Quand vous savez, vos biologiques qui se cachent une maman qui n'a pas de défense mouloge. Non, Simon était en cravate. S'il y avait des cravates à ce moment-là. Mais il faisait des miracles. Et toute la ville venait voir. On louait les stades, on venait voir parce qu'il faisait des miracles terribles. Mais Simon, un jour il a vu les miracles faits par Philippe qui était avec Pierre. C'était plus puissant. Et il est allé même demander avec l'argent qu'on puisse lui donner le Saint-Esprit. Et Pierre a dit, toi tu vas périr. Comment tu peux jouer avec ça? Donc je n'entre pas encore dans, mais je vous montre ce que Mouloji a fait. C'est la puissance. Amen. Je vais vous lire. Réveillez un peu. Réveillez. Je vais lire Acte 8 rapidement. Acte 8 rapidement. On fait quoi comme ça? C'est la clôture. Hein? Acte 8. Acte chapitre 8. Voilà les sorciers de la Bible. Acte chapitre 8. Je vous lis là. Verset 9. Il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, c'est-à-dire la sorcellerie, et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Ou à tous, pas que méchant. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Les gens, ils disaient, et tous disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez mon logique? Il faisait des miracles et des puissances. Amen. Je vais rapidement 1 Madame Dando 1 Samuel 28 2 ici ça c'est dans la Bible. Mais William Branham, le prophète de Dieu, lui aussi il a rencontré des biologiques comme nous allons nous aussi les rencontrer. Nous n'allons pas toujours le référer à la Bible. Et il a vu qui? Là c'était Madame Dandol. Branham a vu qui? A vu Madame Pépé. Et cette femme, il l'a rapporté ici, Branham ici. Cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait monter ce qui était mort. Si vous voyez quelqu'un qui appelle les morts qui viennent, connu tout le monde, cette femme était célèbre, on l'a envoyée en Angleterre, et là, circulée partout dans le monde. Ça s'appelle la sorcière.
Madame Dandor, vous me dites. Simon est sorcier, vous me dites. Moi, je n'ai pas dit. Simon est magicien, est-ce qu'il avait fait ça? Maintenant, regardez, il voit Madame Pépé. Ça, c'est pour le jambon. Et puis, il y a eu ce que j'appelle 15 sorciers d'Allemagne. Frère Branham est allé en Allemagne pour prêcher la parole de Dieu. Et ça, c'est écrit dans celui qui est en vous. Vous avez ça. Les papiers que je vous ai donnés. Et il y a eu 15 sorciers qui sont venus avec la sorcellerie pour bouger, amener la tempête et l'eau, l'ouragan, pour le tuer, et les gens sont dispersés. Et frère Branham s'est mis là, Amen. Et il a dit, je vais lire ça encore ici, dans celui qui est en vous, 203, il dit, voici ce qui s'est passé en Allemagne, quand ces 15 sorciers se tenant de chaque côté, vous voyez, ils invoquèrent leur Dieu, le diable. Et bientôt celui-ci arriva avec une tempête. Une tempête arriva réellement. Satan est le prince de la puissance de l'air. Ils appellèrent la tempête avec leur formule triple sacrée, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu fais peur. Père, Fils, Saint-Esprit. Ah, du vent. Et puis frère Branham s'est mis là. Ils ont fui. Et la tente était presque vide. Et frère Branham a prié. Et il a dit, Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je ne fais que lire cette prière depuis combien de temps. Tu m'as envoyé ici et j'ai mis pied sur cette terre allemande au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui m'y as envoyé. Quand j'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu notre Père, c'est toi qui m'as envoyé en Bushima. Moi j'étais médecin à Colosie, je menais bien ma vie là-bas. Personne ne m'avait envoyé, je ne suis pas venu ici comme un refoulé. Tu m'as envoyé ici. Et maintenant regarde, ça c'est ton œuvre. Maintenant, diable, viens prendre, toucher une de ses brebis. Seigneur, je dis venir les choses au monde. Montre que tu es Dieu. Et il dit, quand j'ai prié comme ça, toutes ces choses ici n'ont pas de valeur sur moi. J'ordonne à ces choses de se retirer. Et du coup, 10 minutes après, le ciel était clair. L'orage était parti. Et environ 10 000 Allemands qui étaient déjà dans les maisons étaient venus. C'est ça Mouloji. Mouloji, il fait la puissance. Amen. Il marche sur le feu, il fait n'importe quoi. Il touche au serpent. Comme j'ai vu ici, les serpents venimeux, il touche et ça ne lui dit rien. Mais tout ça sont de ruses. Parce qu'il a la puissance du diable. Amen. L'autre ici, c'est quand il les a trouvés dans la séance. Ici, séance de sorcellerie. Et ils étaient là, avec une table. La table qui dansait. La table disait, je suis Dieu. Et il dansait. Et il y avait une guitare à côté. La table dansait. Mais ça va mon gars, tu m'as dit jamais. La guitare chantait. Et écoute, tu entends chez là, nous musique. Et eux étaient là. Bon, faut bien moi papa le jab. Il disait Père, Bamba il tat. Fils, Moi. Saint-Esprit. Et tout bougeait. Ni bien si bien de bignou. Branham est venu. Il les a trouvés là. Il a dit ces choses sont fausses. Et la voix est sortie de la table. Il a dit non, je suis Dieu. Et frère Branham a dit au nom de celui qui est très haut. Dis-moi la vérité. La table dansait. La guitare jouait. Le Branham recule. Il dit au nom du Père, de l'église très sainte,
L'église sainte. Dis-moi la vérité. La table ne faisait pas. Et la guitare jouait. Et maintenant il dit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi la vérité. La voix est sortie de la table. Non, ces choses sont fausses. Voilà ce que les Baloges faisaient. Ils n'ont jamais mangé quelqu'un. Donc, Moulojo en Bible ne mange pas, ne jette pas le sort. Amen. Nous avions expliqué déjà la différence entre jeter le sort. Nous y reviendrons avec la démonologie. Mais comment on devient sorcier? Là, je n'ai pas beaucoup insisté. Nous sommes toujours dans ce manuel. Comme nous, pour avoir la... Parce que Boulogi, c'est la puissance. Nous, pour aller vers Dieu, pour avoir la puissance, on dit, répentez-vous. Faites-vous baptiser. Au nom de Jésus, vous recevrez la puissance. Alors, eux aussi, pour aller vers le diable, ils doivent passer par une initiation, il y a une cérémonie. Ils doivent accomplir certaines conditions. Enfin, je vais dire quoi? Que ces gens-là, c'est conscient. Non, il faut qu'il y ait contact. Amen. Mettez maintenant ceci. Nous avons déjà vu Balogi dans 7 heures avec cette définition. Les Balogi, ça, les Balogi pour nous s'opposent à Dieu. C'est ça les Balogi. Balogi s'oppose à Dieu. Tout le monde peut se fatiguer. Je ne dis pas que tu es mouloge parce que tu dors. Gentiment, avec sourire, pour mon habitude. Lui, il y en a un affaire. Regardez-vous, gentiment, maintenant, regardez. Ce que nous appelons les Balogi. Ils ont passé par la cérémonie. Comme nous, tu ne veux pas dormir. Oh non. Frère, j'étais au bar. En dansant avec les femmes. Alors Dieu qui m'a aimé a dit, allez, il m'a mis le Saint-Esprit dans le bar. Non, c'est le Saint-Esprit que... Ici, il y a repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a fait. Et puis vous allez alors eux aussi. Et puis il y a ceci. Vous êtes où? Allez-y. Regarde notre. Oui. Regardez Balogi ici que nous avons. Elle n'est pas malade. C'est une jeune fille indiana. Voilà, une grande voyante orientale. Regardez les choses qu'elle a prophétisées. Il a même, j'ai vu ici, la mort de Sadat. Ceux qui connaissent là, la mort du président Sadat. Sadat n'était pas encore mort. Le roi en Égypte, président de l'Égypte. Et cette fille a dit, Sadat sera assassiné lors du meeting. Donc les gens faisant le meeting, Sadat assis dans le stade, un soldat a pris un truc, paf, et Sadat est mort. Donc ça c'était prophétisé. Parce que vous voyez une voyante,
ça c'est faux. Tu vois. Enlevé. Suivant. Et où non pas Donna Laetitia. C'est écrit dans sa main. Que nous sommes, il n'est pas malade. Moulouji n'est pas malade. N'est pas mon tout ça. On peut dire, oh, Kadini Moulouji. Quand tu vois les gens sur la route, vous ne savez pas quoi dire. Le petit Moulouji. Quand Kadini trouve Moulouji. Non, Moulouji c'est. Il est droit, tu as vu, Madame Laetitia. Vous fondez comme il est important. Ma photo spécialement magnétisée pour vous est un puissant talisman personnel. Vous avez compris? Portez-la. Personne d'autre ne pourra utiliser son pouvoir. Portez-la toujours, vous soulignez, sur vous. Dans les poches, dans le sac, portefeuille, comme un gardien et protecteur de votre chance. Peut-être que tu as une chance, Dieu est là pour nous protéger. Et celle que vous voyez là, mon frère, qui n'est plus ici, qui est venu me donner ça. Il a dépensé combien d'argent à Paris? Donna Laetitia. Il avait dépensé beaucoup d'argent. Et quand il était converti, il m'a apporté tout ça. Nous avons brûlé. Et j'ai gardé pour vous. Vous dites, tout ce que vous voyez, oh, sont des ministres de ceci à Paris ou au Congo ou chefs de ci, chefs d'entreprise. Ils ont toujours des jimbas, des talismans pour leur protection. Mais nous, c'est Jésus-Christ qui nous protège. Tu prêches le message de Jésus-Christ. Et tu appelles quelqu'un, tu dis mon frère, moi-même, je suis prédicateur. Mais il faut avoir quelque chose pour protéger. Parce que les gens autour de nous sont méchants. Tu n'es pas prédicateur de ce message. Amen. Changez. Voilà Daniel Well. Il est certainement au monde le voyant qui possède le plus de possibilités pour prévoir, pour conseiller et guider. Un fait absolument unique pour un voyant, ces travaux, comme un chef ces travaux lui ont valu notamment des courriers personnels de 21 chefs d'État, présidents des républiques, les rois, les reines, les premiers ministres, etc. Et de plus importantes autorités mondiales. Montrez Daniel Well. Qui peut le Jacques? Daniel Well. Voyant président de l'organisation. Donc il est là. Quand vous venez, il vous indique. C'est ça le Beloge. Il fait de puissance. Il entre en contact avec le diable. Quand vous voulez nous faire un Kanoïchi, 8 ans, il va s'opposer à la parole de Dieu. Parce qu'Abon s'oppose à la parole de Dieu. Passez l'autre. Ba marabout. Boba. On n'a pas la photo d'ensemble. Voilà. Les photos bossent ensemble. Ah voilà. Vous avez là, voilà. Ça c'est Monsieur. Qu'est-ce qu'il dit là? Monsieur Madi. Et où maintenant, le professeur Assoumani, et où comme le professeur Gassama, et où professeur Diakabi, donc je vous dis que c'est terrible. Ils ont des numéros de téléphone boulevard à Paris. Ils disent spécialistes du retour du couple séparé. Ma sincérité et mon savoir-faire c'est un don héréditaire depuis son père. Donc ce sont des Balogi. Les marabouts sont des Balogi. Il y en a de faux, mais il y en a de vrais. Donc nous aujourd'hui, nous le jouons mon bougima et qui mouette. Dieu n'a pas dit ça. Que Dieu seul soit vrai, que tout homme soit menteur. Boulobe, Kawakundama,
ibakai balundimu jilamulane jimwelaka suwaji. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, kanzi waji banji unjumwikala mwela usi chilulu chakwe nachi mujambu ibo chichikala nyuma mwimpo muvala chinyita bibiti ya mafuta mujitabusha maluma lelela. Nous allons lire un verset, levez-vous. Je suis content, on ne pouvait pas aller au-delà. Et nous reviendrons maintenant avec la démon des choses. Alors, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13, nous terminons par là. Je crois que ce que Dieu déclare est très vrai. 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13. J'ai beaucoup aimé ça. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur. Pour vos frères bien-aimés du Seigneur. Bwenu nenu bana betu banangi bomukalenga. Bwenu nenu wetu tet bana betu. Bananga kudinzambi wetu mumukalenga Yesu Christ. Bananga. 2 Thessaloniciens 2. Verset 13. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Butuji nabumbwa kwikala kusekijila mukalenga nunguju misangu yonsu bwenu nenu. Ani kusekijila mukalenga nu misangu yonsu bwalu bwenu bwalu bwa wakajanjile kunusungula kacha kuchibangijilu bwalu pandu. Le pas de Mukabushim. Pas seulement avoir la vie éternelle, mais avoir le salut complet. L'évangile du royaume comme nous prêchons. Amen. N'importe qui peut prêcher ces choses, mais nous les attachons au retour de Jésus-Christ, comme vous avez entendu, pour que nous soyons purs, sans tache, ni rire. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Kujishijibwa chishiki munyu manyu mulunganyi nyukujitebusha jamalo ajimikala malelela mashuashwala. Tu dis ce qui n'est pas vrai, ce que Dieu n'a pas dit, n'a pas cours au milieu de nous. Et nous sommes les témoins. Dans notre vie, dans notre marche. Vous êtes des témoins. C'est nous ici qui sommes des témoins. N'attendez pas que ce soit seulement Mouniga, Chibouyi, Chabol, qui vous a complimenté, il est déjà guéri, il va venir. Et moi, non. Nous sommes une armée de 2000 personnes. Lâchés par Jésus-Christ au milieu de tout ce monde, cette population qui n'a pas trouvé grâce. Nous ne les méprisons pas. Nous ne pouvons pas vivre comme eux alors que nous avons eu la lumière ce soir. Aujourd'hui, mon père, ma mère, ma cousine, ma tante, tout mon entourage parle de Mouloji. Il a son Mouloji à lui. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement des actions de grâce. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Comme c'était le début.
Tout ce qui se passe maintenant n'a pas d'influence sur nous. Nous sommes changés dès le début. Par la sanctification de l'Esprit. Au retour de Jésus-Christ. Au retour de Jésus-Christ. À l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Les autres ne le savent pas. Mais pour nous, il y a une différence entre l'apparition et la venue. La venue va avoir lieu dans les airs. Mais l'apparition, c'est maintenant. Jésus est apparu. Par tout ce que nous avons pu avoir, il est apparu. Donc l'apparition de Jésus-Christ c'est maintenant. Il apparaît dans votre vie. Dans la manière où vous vous comportez. Vous êtes déjà des témoins. Même ma famille doit savoir qu'il a affaire à un billet qui n'est plus le lui. Comme la sœur Kassega, que Dieu bénisse cette sœur. Mon frère Léon venu m'en parler, j'étais content. Nous ne voulons pas des hommes, nous voulons avoir des témoins là-dedans. Où vous le voyez, c'est là que vous devez être là. Écoutez ces choses. Et quand nous entrons en prière, nous disons Seigneur, merci pour m'avoir choisi dès le commencement. Permettez-moi que je sois témoin dans ma famille partout où je suis. Moi, si je suis à Miba, si je suis au village, n'importe où, à l'école. Seigneur, donne-moi la grâce. Que je ne sois pas comme les autres jeunes filles. Je ne peux pas le dire parce que maintenant on enregistre. Je ne peux pas faire ce que les autres filles là, comme nous avons dit, faut non. Moi je dois honorer mes parents. Quand le jour de mon mariage viendra, même des fiançailles, Seigneur, il faut que mon père fasse comme Mouninga a fait, comme frère Léon a fait, mon père. Tu souhaites ça. Et au mariage, que je sois comme sœur Annie dont on a parlé là. Tu dois avoir la mission. Je veux même dépasser. Quand mes enfants allaient au mariage, ils me disaient toujours, comme pour rigoler, ils me disaient, papa, votre amour là avec maman, nous allons vous dépasser. Nous venons ici pour être des témoins. La lumière a apparu. Pas pour écouter ces choses et puis se comporter comme les autres sur les chemins de l'école. Vous l'avez pas bakunda matu. Vous l'avez bakunda matu. Ulo baebu kabwa kundama nenye nasha tibakai walonyemo tilambulane tiwelanga tuwajiba ulo baba make ulo baebu kabwa kundama nenye nasha Balogi baba kakwetu baba mamwetu balogi baba bisamba bietu balogi babo africain
bu Congolais, bu Kwakalonge, bu Nakanyoko, bu Som, bu Loïchi, bu Abatete. C'est la sueur de l'esprit. Accorde-moi, Seigneur de gloire, la puissance de témoigner de la vérité que j'ai reçue dans mon cœur. Les logiques, nous venons de le voir dans la Bible, Seigneur. Il n'y a pas un seul. Vous pouvez lire, Seigneur de gloire. Nous avons regardé dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans les Épîtres, dans l'Ancien Testament. On n'a pas trouvé un seul cas, Seigneur. Un seul cas, des mouloches désignés comme qui a mangé tel, qui a mis la maladie sur un tel, personne bien connue. Ce n'est pas l'enseignement, Seigneur. La Bible ne le dit pas. Tu as envoyé le prophète qui a vu des choses, qui nous a enseigné la vérité qui vient de toi. Notre foi est basée dans la vérité de la parole de Dieu. Seigneur, merci de tout cœur pour ce peuple que tu nous as donné, qui a des oreilles pour écouter. Notre Dieu bien-aimé, accorde cela. Accorde-nous de devenir tes témoins. Ici en Boujima et dans le monde entier. Partout où nous allons, Seigneur, ce thème de Boulogne, dans le deuil ou ailleurs, accorde-nous la capacité de témoigner de ce que nous avons reçu. Tu es Dieu et tu as promis de le faire et tu le feras, oh Dieu. Bénis notre jeunesse, bénis notre église. Seigneur, regardez que les frères bien-aimés des assemblées voisines, Ponkwaji, Katanda, Kwakanda, Kalunda Kwanshimba, Chile, Mukeleno wet. Zam, Benebilonda, Benamboui, Lomwela, Kabwe, ils sont de partout, jusqu'à Kananga, Kwachimuna, toutes ces assemblées, tu le connais. Sont des frères bien-aimés et sœurs qui viennent ici tous les week-ends pour venir écouter ce que tu dis du haut des cieux. Et maintenant nous avons pensé nous organiser pour les inviter, qu'ils viennent ici, qu'ils suivent cet enseignement pour se sanctifier, oh Dieu, se débarrasser de la sueur par l'eau de la parole, la sueur de l'esprit, Seigneur, de croire qu'il y a des baloges mange les gens. Et on devient assassin. Parce que c'est lui qui a la haine de son frère. C'est un meurtrier. Et c'est lui qui déclare par un faux témoignage. Et pitié de lui. Et pitié de lui, Seigneur. Amène ton peuple vers toi. Nous prions pour cela. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Assiste-nous. Nous avons besoin de ton secours, Dieu d'amour. Nous croyons que tu l'as accordé. Et je vais prier comme votre. Et la chance de mon frère Léon vient prier. Regardez les mains, mon frère Léon. Nous avons besoin de ça. Que le Seigneur nous aide. C'est son peuple. C'est ce peuple qui doit aller dans l'enlèvement. Il a besoin ici, c'est cet esprit qui parle. Notre Père céleste et notre Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas venus ici dans une conférence philosophique, scientifique, politique ou religieuse. Nous sommes un peuple que toi-même tu t'es acquis par ton sang. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Pour annoncer tes vertus à l'humanité.
Toi qui nous as appelés des ténèbres où nous étions à la lumière de ce jour, la lumière du soir, la parole révélée de l'heure. Seigneur, sans la révélation, le peuple est sans frein et va à la ruine. Tu as envoyé ta lumière pour que nous puissions voir le chemin. Oh Dieu, maintenant qu'il y a la lumière du jour, cette nuit nous étions endormis tous. Mais quand le soleil est apparu, les ténèbres ont disparu. Et nous voyons clairement et différemment de la nuit. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans notre foi. Quiconque a entendu cette trompette, ce ne sont pas les pensées de Mbie Kalombo. C'est la vérité de la Bible. Oh Dieu, nous sommes venus ici chargés de connaissances de nos tribus. Mais nous ne pouvons pas toujours être les mêmes. Nous sommes venus pour échanger ce que nous étions à ce que toi tu es. Nettoie, Seigneur, nos âmes, nos esprits. Purifie-nous, Seigneur. Et le moyen de purification, c'est pas la vérité. Qu'il n'y ait pas un seul cœur mauvais ici qui demeure dans l'incrédulité, mais que tous, après avoir entendu la vérité fondée sur les Écritures, que chacun soit délivré. Accorde une délivrance totale. Que nous ne puissions plus penser comme le monde. Délivre-nous de l'esprit de ce siècle et de la compréhension de nos milieux. Nous voulons demeurer sur ton influence, l'unique influence nécessaire pour ceux qui sont destinés à l'enlèvement. Nous ne voulons plus parler le langage de ce monde. Même sur la sorcellerie, nous voulons parler comme la Bible. La Bible révélée. Merci de nous avoir envoyé un prophète et qui nous a enseigné sur ce sujet. Merci beaucoup, Père. Il n'a pas seulement enseigné, lui-même il a affronté les sorciers. Mais nous avons entendu des choses, mais nous sommes fixés. Merci, grand Dieu. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles. Nous voulons être séparés de toutes ces impuretés, de toutes ces souillures qui créent beaucoup de haine, des soupçons, des dégâts
la fraternité, les amitiés, le mariage. Oh, tel est sorcier, celui qui a dérangé mon travail. Tel est sorcier m'a jeté de maladie. Ces paroles, nous voulons être séparés, Seigneur. Parce que c'est le commandement de l'heure. Derrière chaque main, levez cette requête-là. Accorde à chacun selon le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je répète, bien aimé, ceux qui ont mes notes, qui ne les transportent pas plus loin, ne donnez jamais ces notes à ceux qui n'ont pas écouté cette prédication, qui lisent les messages de Frère Branham et de Frère Frank. Pas ces notes-là. Que Dieu vous bénisse, vous avez bien entendu. Amen. On peut chanter les corbeilles de 10 000 francs.